Cet album, Parce qu'on vient de loin, sort le 10 septembre 2002. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à cette époque-là? Et c'était il y a 17 ans, un petit peu plus de 17 ans. T'es dans quel état d'esprit quand t'arrives avec tes premières chansons? En solo, hein, parce qu'il y avait eu le groupe One avant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Honnêtement, c'est un peu nébuleux. Hein. C'est vrai? Ouais, parce que ça a été tellement fort. Ouais. Ça a été tellement fort. Je suis passé de écrire des chansons dans un petit appart, dans un petit quartier près de Montréal qui s'appelle Longueuil, en ne pensant à rien d'autre que écrire ce que j'étais en train d'écrire en ce moment et composer les chansons que je composais à ce moment. Pour un an plus tard me trouver dans des zéniths combles, c'est un peu surréaliste. Ouais. Quand j'y repense aujourd'hui que j'ai du recul, donc je sais ce que c'est que de commencer et le temps et l'effort et tout ce que ça prend pour un artiste d'en arriver là. Moi, c'est arrivé relativement rapidement. Évidemment, personne peut être préparé à ça. Donc ça rend fou. Ça peut rendre fou. Ouais, ça peut rendre fou. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis retiré pour reprendre, comme je l'ai dit plus tôt, pour reprendre contact avec la vraie vie. Oui, avec la vraie vie qui permet de faire les vraies chansons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'artistes qui connaissent énormément de succès, qui se retirent, dont on n'entend plus parler, de leur propre gré, et ça va beaucoup plus loin. C'est un milieu où il faut trouver un équilibre à un moment donné. C'est énorme ce qui se passe. Monter sur scène et de voir 5, 6, 6 000 personnes qui connaissent par cœur les chansons que t'as écrites dans ta piole. Quand t'es un petit peu lucide, c'est étrange. Ouais. Aucun être humain normalement constitué ne peut se dire ah ouais, je vaux ça, je mérite ça. Voilà, moi je suis c'est rigolo ça. C'est marrant, c'est Julien Doré qui m'avait raconté sur ce même plateau que quand il est sorti de la télévision et que les salles étaient pleines, il se demandait si c'était pas un imposteur. Tu t'es posé la question, toi? Ah mais oui, mais toujours. Je me pose toujours la question. Mais ouais, bien sûr, tous les jours, parce que pourquoi est-ce que les gens viennent me voir en concert? Pourquoi est-ce que les gens m'accordent ce genre d'attention et d'affection, alors que le seul lien que j'ai avec eux est finalement quelque chose de très abstrait, une mélodie, c'est très abstrait. Oui, sauf que quand on fait un tube, à un moment donné, il faut en fait, sauf que ça y est. Je n'écris pas mes chansons, en fait. Tu les chantes. Je les chante. Je ne sais pas qui les a écrits, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui, mais j'ai beaucoup de mal à prendre le mérite de tout ça. C'est très particulier. C'est particulier et forcément, quand je suis arrivé, les 2 premières années, c'était le tourbillon c'est cool. En même temps. Mais c'est trop cool. C'est ça le problème. C'est trop cool. Et puis après, à un moment donné, on arrive à trouver un juste milieu entre vraiment apprécier l'euphorie pour ce qu'elle est et la démesure, parce qu'il y a une démesure là-dedans pour ce qu'elle est, et la vérité dedans, parce que c'est vrai. Ces gens qui viennent nous voir en concert, ces gens qui nous expriment leur amour, ça c'est la part vraie des choses. Et c'est là qu'on arrive par une ellipse de 17 ans à ce nouvel album et à cette chanson que tu vas nous interpréter maintenant, qui s'appelle Le Bonheur. C'est en fait le premier fil sur lequel tu as tiré, paraît-il, sur ce nouvel album. C'est la première chanson que tu as écrite. C'est la première chanson qu'on a écrite. Je l'ai écrite avec Sophia aussi, mais au moins 1 an et demi avant le travail sur le reste de l'album. Ouais, parce que on écrivait, on était inspiré, puis on avait envie de parler, je sais pas, on entendait beaucoup de choses sur les comparaisons d'un temps qui n'est pas le nôtre. C'était mieux avant. Alors, les anciens disent c'était mieux avant, et nous on trouve que bon, finalement c'est pas mal aujourd'hui, parce que il y a Waze. Il signale les radars, monsieur. Ouais, mais attends, non, mais je disais, c'est parce que j'ai un sens de l'orientation d'un enfant d'1 an. Voilà, donc moi Waze ça m'a sauvé la vie, donc forcément je me dis c'était mieux qu'il y a 10 ans avant Waze. Je me perds dans ma propre ville. Donc on s'est dit, mais on avait envie de relativiser. C'est une chanson qui parle du bonheur, qui est probablement la recherche du bonheur, qui est probablement la seule constante à travers le temps dans toute l'histoire de l'espèce humaine, et que finalement les chemins pour y arriver et le grand besoin qu'on a et les sacrifices qu'on fait pour y arriver et les mauvaises choses qu'on fait et les gestes maladroits qu'on fait pour essayer d'y accéder, c'est un petit peu le fil conducteur dans notre histoire, et donc finalement on n'a pas tant changé que ça. C'est le seul truc qu'on recherche et qui nous motive. Eh ben, on va l'écouter cette chanson cette fois-ci en musique. Corneille avec nous qui a pas besoin de Waze pour trouver son micro, tout va bien. Le Bonheur tiré de ce nouvel album. Corneille.